Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment que je suis pas apparue sur cette chaîne. Il y a plusieurs raisons à ça. Hem, 2 plus exactement. Je vais pas rentrer dans les détails, mais la première des raisons où là je vais pas rentrer dans les détails, c'est que, la caméra que j'utilise pour filmer m'a lâchée. Elle a décidé de ne plus faire le focus. Donc il y avait un problème en fait à ce niveau-là. C'était un défaut de fabrication vraisemblablement. Donc j'ai pu, me la faire, échanger. Donc elle est comme neuve. Donc ça c'est chouette. Mais ce qui fait que pendant un petit moment, j'avais plus d'outils pour pouvoir me filmer. Et la deuxième raison, c'est une raison beaucoup plus personnelle et que j'ai pas forcément envie de d'approfondir, sur cette chaîne. Mais on va dire que ma vie a pas mal changé en très peu de temps, que l'année 2025 s'est terminée, elle a été très dure, très rude pour moi, ce qui explique que j'avais pas forcément la motivation ni l'envie, très honnêtement, de filmer. En tout cas, voilà, des raisons, qui me sont propres, ont fait que j'ai un peu délaissé cette chaîne, voire même je l'ai carrément abandonnée. Pour tout vous dire, en fait, le chamboulement a été tel que, hem, à la base, je vous avais filmé, des vidéos quand j'étais, en voyage, en Asie, donc au mois d'octobre, octobre-novembre. Parce que oui, j'ai passé quasiment un mois entier en Asie, plus particulièrement à Séoul, pendant une semaine et après au Japon. Le Japon qui est un pays que, j'aime vraiment de tout mon cœur. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous savez que j'ai déjà été au Japon il y a 2 ans, donc en octobre 2023 et que c'était, franchement un des plus beaux voyages de ma vie et j'ai d'ailleurs fait un vlog, qui est dispo sur ma chaîne. C'était mon premier vlog et là cette fois-ci, je suis retournée donc, à Tokyo, à Kyoto, donc des villes que j'avais déjà faites. Mais j'ai également, fait d'autres endroits qui étaient vraiment magnifiques. J'ai découvert le Japon, encore différemment. J'ai même pu voir le mont Fuji cette fois-ci, donc franchement j'étais ultra contente, très, très, très reconnaissante et ça a été vraiment un de mes meilleurs voyages encore une fois. Franchement, c'était génial en étant là-bas, je vous avais justement filmé, des plans, des vidéos, mais que j'ai pas eu la force après, au vu des événements qui se sont passés dans ma vie, de la monter et de donc, vous la publier, enfin vous les publier parce que j'en avais prévu plusieurs. Donc, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi faire à ce sujet parce que, ça me tenait à cœur malgré tout de pouvoir faire ces vidéos et de vous les publier. Je ne sais pas si ça vous intéresserait vraiment de les voir, sachant qu'elles datent en fait du mois d'octobre. Donc bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. La fin de l'année, elle a été en même temps à la fois, incroyable et à la fois, très dure. Mais je me devais et j'avais besoin et envie surtout, de vous faire un petit point, et de pas revenir, comme une fleur sur cette chaîne. Alors je sais que depuis la création de ma chaîne, j'ai jamais été d'une régularité exemplaire. Je me suis beaucoup cherchée aussi sur les vidéos que je voulais faire, sur, tout ça et je pense en fait rester dans le domaine de la nutrition parce que c'est un sujet qui me passionne et que, j'affectionne particulièrement et j'aimerais plus peut-être élargir au domaine du bien-être de manière générale puisque, évidemment le bien-être ça passe par la nutrition, mais ça passe par tellement d'autres, facteurs, d'autres choses. Donc oui, j'aimerais bien, pouvoir, explorer, ces sujets-là aussi. Je pense que, cette chaîne deviendra une chaîne un peu plus, axée bien-être de manière globale, tout en ayant peut-être un focus sur la nutrition, sur les recettes parce que, je sais que vous aimez bien les vidéos recettes et j'aime beaucoup aussi les tourner. Mais voilà, en tout cas, sachez que je ne vous oublie pas, j'oublie pas cette chaîne. Je sais que je suis pas une grosse youtubeuse ou quoi et c'est pas forcément mon ambition non plus, mais disons que
Je sais que j'ai quand même une petite communauté et que voilà, il y a souvent des gens qui sont au rendez-vous et au-delà de ça, c'est quelque chose qui me plaît de créer, de produire du contenu et j'ai juste envie en fait de proposer du contenu qui me ressemble, qui me plaît et qui puisse aussi vous apporter à vous puisque, ben, je pense que quand on regarde une vidéo, on a envie d'en retirer quelque chose. Mais bref, du coup, assez blablaté. Ça me tenait à cœur quand même de, bah, voilà, comme je vous disais, vous faire un petit point, vous tenir au courant sans forcément rentrer dans les détails puisque ça reste, de l'ordre du privé et je tiens quand même à garder malgré tout, bah, du privé pour moi, enfin, de ma vie. Et donc je reviens sur YouTube aujourd'hui avec une vidéo, bah, c'est un peu mes vidéos signatures si on peut dire ça comme ça. Mais ce sont celles que j'adore tourner, le plus peut-être. Mais, je reviens donc aujourd'hui avec une vidéo «Une journée dans mon assiette». Je me suis dit que ce serait, ben, l'idéal pour revenir sur cette chaîne que de faire une des vidéos, bah, qui souvent vous plaît le plus et qui moi, bah, me plaît aussi beaucoup, à tourner. Sachant que je suis pas dans mon cadre habituel donc, voilà, ça va peut-être pas être une vidéo très esthétique, mais j'avais envie, voilà, de revenir avec cette vidéo ce genre de vidéo et du coup, je me suis dit que je ferais cette vidéo sous un format un peu plus type vlog, avec des passages où je vous parle, où je papote avec vous. J'espère que ça vous plaira et vous allez voir que pour l'instant, étant donné ma situation qui est un peu particulière, je fais un petit peu avec les moyens du bord et je m'adapte aussi. Donc c'est pas forcément optimal ou absolument à 100 comme je le voudrais, mais le tout c'est que, ben, je mange à ma faim et ça c'est le plus important, j'ai envie de vous dire. Je vous laisse, tout de suite avec, la suite de cette vidéo et on commence avec le petit déjeuner. Bon du coup, on se retrouve en direct dans la cuisine et on va préparer mon petit déjeuner pour demain matin. Voilà, j'avais envie de vous filmer la préparation parce que c'est une recette que j'ai découverte sur le compte Instagram de Apricot Maxine et j'aime beaucoup ses vidéos d'ailleurs. Et je trouve que cette recette de petit déj, elle avait l'air excellente. Donc je me fais ça en ce moment pour le petit déj. C'est un blended overnight oats. Donc bon, je mangeais déjà des overnight oats. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs recettes sur ma chaîne si vous voulez voir ça. Mais là, c'est une version où en fait on mixe et les graines de chia ensemble avec les flocons d'avoine et je trouve ça vraiment excellent. La texture et tout, ça fait un peu comme une pâte à gâteau. Enfin, c'est vraiment super bon. Et vous allez voir que c'est super facile et rapide à préparer. Le mieux, c'est d'avoir un mixeur, mais moi ici, je n'ai qu'un Thermomix, donc je me sers de ça pour blender en fait, enfin, pour préparer la recette quoi. Mais bien évidemment, un mixeur bah, enfin, tout simple sera aussi bien efficace et même plus pratique. Donc bah, écoutez, c'est parti, on va préparer ça ensemble. Bon, excusez-moi pour cet angle qui n'est pas des plus agréables. Je fais avec les moyens du bord, mais du coup, on va préparer le fameux Blended Overnight Oats. Et donc pour ça, je vais le mettre bah, dans un petit récipient là comme ça. Et on va surtout avoir besoin de simplement quelques ingrédients. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Et comme je vous le disais, moi j'utilise le Thermomix parce que j'ai pas mon blender là actuellement avec moi. Mais évidemment, c'est quand même plus pratique un blender, on va pas se mentir. Je vais aller chercher le Thermomix et puis je vais vous montrer aussi bah, la préparation. Donc là, vous voyez, j'ai tout mis dans le mixeur et je vais venir rajouter maintenant les aliments liquides. Pour les aliments liquides, en fait, le mieux, je vous avoue, c'est de mettre du lait végétal, mais je n'en ai pas pour le moment. Donc je le remplace par de l'eau, bah, pour que ça puisse quand même avoir ce côté un peu aqueux, vous voyez, mais je mets aussi du skyr, comme ça au moins ça rajoute une dose de protéines. Vous pouvez aussi tout à fait ajouter de la poudre de protéines en poudre. Bah oui, logique, de la poudre de protéines en gros. Moi j'en ai et je vais également en mettre un petit peu. C'est bien évidemment optionnel, franchement c'est pas obligatoire, mais ce qui est bien c'est que ça ajoute forcément des protéines en plus, donc ça augmente l'apport en protéines qui est important pour le matin, vous le savez, je l'ai souvent dit. Celle que j'ai, elle est à la vanille, donc ça ajoute aussi un petit goût de vanille et ça
ça apporte aussi un côté un peu sucré, vous voyez? Donc je vais ajouter, donc la poudre de protéines. D'ailleurs, je vais même l'ajouter maintenant avant d'ajouter les éléments aqueux et après on pourra mixer le tout et vous verrez, ça va faire un rendu qui fait un peu pâte à gâteau. Donc comme je vous le disais, moi j'utilise la poudre de protéines, donc à la vanille, et celle-ci c'est de la Whey Isolate de chez Cure. En termes de composition, elle est vraiment top et en plus il y a 900 grammes donc j'ai de quoi faire. Après, comme je vous le disais, c'est vraiment pas du tout obligatoire. Vous pouvez tout à fait juste mettre plus de skyr ou plus de fromage blanc. Du coup, je vais en ajouter un petit peu. Hop. Un petit gramme. Voilà, c'est super. Donc, je vais venir l'ajouter à ma préparation. Voilà. Donc là, je vais ajouter le skyr du coup. Moi, j'utilise toujours celui de chez Yoplait. C'est vraiment le meilleur. En plus, je crois que franchement, c'est un des moins chers. On va éviter de se tâcher. Tac, on va mettre un petit peu. Comme il y a déjà de la poudre de protéines, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Parfait. Et maintenant, du coup, j'ajoute l'eau. Donc, je mets de l'eau du robinet. J'en mets un tout petit peu, histoire de pouvoir aider le mixage, on va dire. Comment c'est? Attendez, on va vérifier. Alors oui, une chose que j'ai pas précisé, c'est que quand je mets pas de poudre de protéines, je mets bien évidemment du sucrant, donc souvent c'est du sirop d'agave, mais vous pouvez mettre du miel, etc. Mais là, étant donné que j'ai mis de la poudre de protéines, elle est déjà sucrée, édulcorée, etc. Donc il y a pas, enfin à mon goût, il y a assez de goût sucré. J'en ai pas forcément besoin de plus. Ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous pouvez vraiment faire des variantes, plein de variantes différentes. Vous pouvez mettre du chocolat, vous pouvez mettre du peanut butter ou du beurre de cacahuète, pardon, je le dis à l'américaine. Ouais, du beurre de cacahuète ou du beurre d'oléagineux, par exemple noix de cajou, beurre d'amande, enfin celui que vous préférez en fait. Vous pouvez vraiment vous éclater sur ce genre de recette. C'est ça qui est bien. Moi là, je suis restée très classique. Mais franchement, vous pouvez faire une version aussi un peu tiramisu en ajoutant du café. Enfin, ouais, c'est vraiment chouette comme recette, je trouve. Voilà, donc notre préparation est prête et je vais la verser dans son récipient. Et voilà, du coup, on a notre blended overnight oats qui est là. Ça peut paraître peu en quantité, mais honnêtement, il y a quand même pas mal de quantité. Et je peux vous garantir que ça cale quand même plutôt bien. Sachant que je rajoute évidemment des toppings par-dessus. Donc j'ajoute souvent une couche de yaourt, mais de toute façon, je vous spoil pas, vous allez voir ça, mais je mange pas juste ça, comme ça. Voilà, et donc du coup, quand ça c'est fait, je le mets toute une nuit au frigo. Donc généralement, je le prépare la veille forcément, et après ça, je le mets donc au frigo toute la nuit. Et j'ai plus qu'à l'attraper le lendemain matin et ajouter mes toppings sur le dessus. Pour accompagner mon petit déjeuner, comme d'habitude, je prends du thé vert. J'ai pris un kiwi et on passe à la partie toppings. Donc en fait, j'ajoute une petite couche de yaourt à la grecque, voilà, comme ceci. Et la petite touche aussi gourmande, c'est la purée de 4 noix. Donc c'est un mélange de cacahuètes, noix de cajou, noisettes et amandes. Et c'est vraiment une tuerie. Et je mets également un petit peu de mon granola maison pour le côté croquant. Et là, on a un truc qui est ultra complet. Ça fait une sorte de parfait, vous voyez. Et la texture, je la trouve super satisfaisante. C'était vraiment un régal. Bon, du coup, c'est l'heure de déjeuner. L'avantage, c'est que j'ai fait du meal prep pour mon repas de ce midi. J'arrive toujours pas à cadrer comme il faut. Et donc, la protéine que je vais consommer ce midi, c'est du steak haché. Généralement, c'est vrai que je consomme pas beaucoup de viande rouge. Enfin, c'est très rare que j'en consomme. Mais pour tout vous dire, j'en consomme un peu plus
lorsque j'ai mon cycle menstruel. En fait, je réduis un peu enfin, je mange pas beaucoup de viande rouge parce que, alors j'aime bien ça, franchement, j'aime bien ça. Mais c'est vrai que, quand j'ai mes menstruations, j'aime bien quand même en manger un peu plus, tout simplement parce que j'ai des règles dites, hémorragiques et donc ce qui fait que, bah, j'ai besoin de renflouer un petit peu mes caisses en termes de fer. Voilà, d'où l'importance pour moi en tout cas, de manger de la viande rouge. Et évidemment, il y a d'autres manières d'avoir son apport en fer, mais c'est vrai que pour moi, c'est plus simple de consommer de la viande rouge. Et parce que aussi j'aime bien, donc je me dis c'est un peu ma manière à moi de consommer de la viande rouge de façon occasionnelle. Après ça, c'est personnel, j'ai envie de vous dire. Mais tout ça pour dire que je vais donc me faire un petit steak haché. Vous savez, si vous suivez mes vidéos, que je fais toujours en sorte d'avoir une assiette bien complète et avec bah, tout ce qu'il faut, encore une fois. Et là, alors, encore une fois, je ne suis pas chez moi, donc je fais un petit peu avec les moyens du bord. Je fais aussi avec bah, ce qui se trouve dans les placards, dans le frigo. En fait, cette vidéo, c'est un peu aussi pour vous montrer comment je me débrouille quand ben, je ne suis pas chez moi et que je ne peux pas trop gérer non plus en termes de repas, de courses, etc. Comment je fais en fait pour quand même bien manger, avoir tout ce qu'il me faut. Mais en tout cas, la structure que je vous conseille toujours d'avoir quand vous composez une assiette, même si vous n'êtes pas chez vous, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir une source de protéines, végétale ou animale, une source de glucides et de féculents donc, et une source de légumes, et également une source de lipides très important. Surtout en tant que femme, on a l'impression qu'il ne faut pas manger trop gras, enfin évidemment qu'il ne faut pas manger trop gras, mais ce que je veux dire c'est que dans l'esprit des femmes généralement, le gras c'est à éviter alors qu'on en a vraiment besoin même plus que les hommes généralement parce que pour l'équilibre hormonal c'est essentiel. Et alors évidemment je vous parle du bon gras, donc tout ce qui est les noix, les oléagineux, sous forme de purée ou bien juste sous forme brute. Mais vous avez aussi tout ce qui est bah, les huiles, les bonnes huiles, donc huile d'olive, l'avocat, les sardines, les maquereaux, les poissons gras, quoi. Donc vraiment, ne diabolisez pas le gras. Faites-vous plaisir. Évidemment, vous avez le droit aussi de manger du gras un petit peu moins sain, on va dire. Enfin, comme d'habitude, pour moi, il n'y a pas d'aliment à diaboliser. C'est vraiment la quantité qui est importante et qui importe, en fait. Et voilà, mais du coup, c'est un peu la base d'un repas équilibré. Et évidemment, bah, quand vous n'êtes pas chez vous, que vous ne pouvez pas trop faire comme vous voulez, essayez le plus possible d'équilibrer avec ces éléments dont je vous ai parlé. Bref, assez blablaté, du coup, je vais préparer mon assiette et surtout bah, composer en fait mon repas de ce midi avec ce que j'ai pu préparer en meal prep. Ce que j'avais préparé en meal prep la veille, c'était tout simplement des patates douces rôties et du brocoli rôti. Donc c'est une base de brocoli avec des épices, un petit peu de parmesan aussi pour le côté gourmand. À ça, j'ai ajouté donc un steak haché comme je vous le disais pour la source de protéines. Je l'ai bien salé. Alors je vous rassure, j'en ai mis beaucoup parce que c'est un sel qui sale pas grand chose. Mais bien évidemment, il faut ajuster. J'ai mis du poivre et voilà. J'ai essayé de faire une cuisson saignante, mais comme vous pouvez le voir, je l'ai un petit peu trop cuit. Mais on a quand même une belle assiette avec tout ce qu'il faut dedans. Et voilà mon assiette, donc elle est bien complète. J'ai rajouté du pain, bah, je crois que c'est du pain complet celui-ci, ou de seigle, je sais plus. Parce que je trouvais que ça, c'était un petit peu léger. Enfin, j'ai pas énormément de glucides. Et c'est important aussi de manger des glucides, même le soir. Parce que je sais que beaucoup de personnes pensent qu'il faut bannir les glucides le soir. Et c'est totalement, bah, je trouve, une hérésie. C'est ultra important. Ah, vous voyez, ma viande, j'ai un peu trop fait cuire. J'aurais voulu qu'elle soit un peu plus saignante, mais bon, c'est pas grave. Je me suis fait une bouchée parfaite. Mm. Mm. On a Madame Gaïa qui a dû sentir la viande. Regardez-moi cette coquine là. Non, c'est pas pour toi. Mm. C'est fou, elle a vraiment senti bah, le steak. Mais non, 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 c'est pas pour vous, madame. Ça la rend folle. Sachez que
Pour la petite histoire, c'est un chat sauvage à la base qu'on a recueilli avec ses 2 petits. Mais à la base, c'est un chat sauvage et elle a dû en fait se battre pour survivre avec ses petits avant qu'on les récupère, enfin qu'on les adopte, ou plutôt que eux nous adoptent. Et c'est pour ça qu'elle a un peu toujours ces réflexes de chat sauvage qui cherche la nourriture pour survivre. On le voit en fait, hein, qu'elle a vraiment des réflexes de chat sauvage qui a vécu la misère un petit peu, la pauvre, avec ses 2 bébés, qu'on a toujours aussi, mais qui sont plus des bébés maintenant. Non, 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 regardez-la comme elle est maline. Mais ouais, du coup, je vais quand même la descendre parce que... Hein, madame? On n'a pas le droit, ça. Voilà. Enfin bref, donc du coup, tout ça pour dire, oui, je disais, avant d'être interrompue, les glucides, c'est ultra important, surtout si vous faites du sport, mais même de manière globale. Et écoutez, moi, je vais déguster cette assiette, mais voilà comment j'équilibre un peu mes repas. Oui, je sais, mais non, toujours pas. Pour le dessert, j'ai fait simple, j'ai pris une compote à la mangue, sans sucre ajouté, et je la trouve ultra bonne celle-ci. On a vraiment l'impression de manger une mangue en fait, juste réduite en purée. Par-dessus, j'ajoute du yaourt à la grecque et une petite cuillère de purée de noix. Je sais, c'est vraiment la touche gourmande, mais j'avoue que j'aime trop ça. Alors oui, je vous l'accorde, ça donne pas forcément envie comme ça. On dirait un peu une petite bouillie, ça peut paraître un mélange un peu bizarre, mais je vous assure que c'est excellent. Enfin, moi j'adore perso. Et bien évidemment, un carré de chocolat noir, parce que c'est vraiment ce que je préfère. Non mais regardez-moi celui-là. Est-ce qu'elle est pas trop dure sa vie? Ouh là là, oui, elle est dure. Hein. Très très dure. Et pour le soir, alors j'ai voulu faire quelque chose qui change. J'ai fait de la polenta. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de manger, mais ma mère avait acheté ça et on s'est dit bah pourquoi pas, ça change. Et avec ça, on a fait des œufs durs. Donc j'ai fait là pour 3 personnes parce qu'on était 3. Personnellement, j'ai pris 2 œufs durs. Avec ça, on avait une petite salade d'endives avec quelques noix que j'ai rajoutées par-dessus pour un côté un peu croquant. Et parce que je trouve que les deux se marient plutôt bien, j'ai mis de la sauce salade maison. Et alors, ça donne pas envie comme ça. Puis je pense que j'avais un peu raté la cuisson de ma polenta. Elle était un petit peu trop liquide. Mais ça restait quand même très bon. Et par-dessus, j'ai ajouté une petite noisette de beurre et un peu de parmesan, ainsi que mes 2 œufs durs pour les protéines. Et bah écoutez, c'était un repas. Alors visuellement, c'est pas très beau, ça donne pas forcément très envie, mais c'était très bon et ça changeait un petit peu de ce que j'avais l'habitude de manger. La touche que j'adore, c'est mettre de la sauce soja sur mes œufs durs. Franchement, essayez, c'est trop bon. Et j'ai accompagné mon dîner d'un bon morceau de pain, parce que le pain, c'est la base. Enfin, j'adore ça personnellement. Et je ne l'ai pas filmé, mais je me suis resservie en polenta parce que j'avais encore un peu faim. Et c'était très bon. Pour le dessert, je suis partie sur un yaourt à la brebis. Je consomme ça en ce moment parce que j'aime bien. Et ça change un petit peu du skyr. Donc je verse le pot dans un bol pour pouvoir ensuite ajouter quelques toppings. Pour sucrer, je mets du sucre de coco. Je trouve ça tellement bon, ça a un petit goût un peu de caramel. Et j'ai ce soir ajouté quelques noix, un petit mélange de noix. Donc il y avait des noix de cajou, amandes, noisettes. Ça m'arrive aussi de mettre du granola maison parce que j'adore ça. Et voilà, c'était tout pour mon dîner. J'espère que cette journée dans mon assiette vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit peu avec les moyens du bord. Surtout gardez en tête qu'il faut manger selon vos besoins et selon vos envies aussi. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.